département, 40% des bénéficiaires du RSA le sont depuis plus de 5 ans. Donc ils sont très très éloignés de la vie sociale. Certains n'ont jamais travaillé. Ils sont désocialisés. Certains n'ont jamais travaillé. Peut-être aussi, bien sûr. Ils sont dans une... Parce qu'on le constate, quand vous les rencontrez, ce sont des gens qui sont dans un... Alors d'abord, je ne vais pas stigmatiser les bénéficiaires du RSA. Il y a aujourd'hui une situation économique dans le pays qui fait que leur nombre augmente de manière très inquiétante. Et donc, ce n'est pas de leur fait qu'ils sont dans cette situation. Mais très souvent, ils se mettent dans une forme d'isolement social qui va impliquer ensuite l'insertion dans le monde du travail. Et on le sait bien que, bien entendu, aujourd'hui, on peut trouver du travail sur l'Internet, etc., mais il y a également le bouche à oreille. Ouais. Il faut que les gens retrouvent un contact social, s'insèrent dans un tissu social et ne restent plus chez eux. Alors, évidemment, le terme de bénévolat peut choquer, mais malheureusement... Mais il est un peu contradictoire. Il est un peu contradictoire parce que bénévolat... et obligation, c'est deux choses qui vont pas ensemble. Le bénévolat, c'est une démarche volontaire. Là, la démarche volontaire aussi. Ils choisiront la structure dans laquelle ils ont envie de... Ils sont obligés de le faire. Ils choisiront librement la structure, ils choisiront les horaires, ils pourront aller dans différentes structures. Et d'ailleurs, il faut sortir du champ social parce qu'on montre à la télé des bénéficiaires du RSA qui iraient au Resto du Cœur, qui iraient dans des associations d'insertion. Il faut qu'ils sortent complètement de cet environnement. Ils peuvent aller chanter dans une chorale dans leur commune. Ça sera aussi une action bénévole. Ils peuvent aussi, excusez-moi, mais ils peuvent aussi aller aider les enfants en difficulté. Vous avez énormément de personnes qui sont au RSA qui ont des capacités, aller aider les jeunes enfants pour faire leurs devoirs, tous les enfants qui sont en difficulté, où nous n'arrivons pas, et ça c'est extrêmement important. Ne fantasmez pas trop. Non mais je veux bien qu'il y ait des exceptions, qu'il y ait des bacs plus 5 au RSA, il y a quand même des marqueurs sociaux qui sont à faire. J'avais une question à poser. Chef d'entreprise, il s'y retrouve. Un chef d'entreprise de RSA, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Mais si, je suis désolé. Allez voir combien il y a de sociétés qui ferment dans les tribunaux de commerce. Tous les jours, tu as des chefs d'entreprise qui se retrouvent au RSA. C'est pas vrai. Oui, il y a des chefs d'entreprise qui effectivement touchent le RSA en même temps exercent leur activité, mais là on n'est plus dans le même contexte. On joue pas du RSA socle, ce sont les gens qui n'exercent plus aucune activité. Il y a beaucoup de gens aussi qui bénéficient d'un RSA complémentaire, un complément de leurs revenus. Mais ces personnes ne sont pas concernées par notre dispositif. Moi, je m'adresse uniquement aux personnes qui n'ont aucune activité en parallèle. D'accord, mais M. Stroman, simplement pour qu'on comprenne concrètement comment ça va se passer. C'est-à-dire la personne qui voudra bénéficier du RSA, lorsqu'elle viendra remplir les papiers autres, vous lui direz voilà, vous avez le choix entre faire ça, ça et ça. Rendez-vous tel heure, tel jour. Comment est-ce qu'on va contrôler ça alors ? Très simplement, on va demander aux gens de nous fournir tous les 3 mois une attestation comme quoi elles ont réalisé une activité en moyenne de 7 heures. Si elles ne le font pas, il y aura une commission qui va les recevoir. On va regarder pourquoi ils ne sont pas engagés dans une action associative. On va regarder comment elles occupent leur journée, quelles sont leurs difficultés. On peut être en situation où si c'est une mère de famille avec 3 enfants qui ne peut pas le faire, eh bien on acceptera bien entendu l'exception. Mais par contre, on peut imaginer aussi des situations où les gens ne font strictement aucune démarche, quitte à... Est-ce que ça veut dire qu'une personne, est-ce que ça veut dire, M. Stroman, qu'une personne peut perdre son RSA si elle ne donne pas du tout de son temps? Écoutez, ces revenus de solidarité active, il y a aussi une dimension d'activité. Non, mais si elle ne donne pas de son temps, si elle ne se soumet pas à ce RSA. Ah bah bien sûr, c'est l'objectif du dispositif. D'accord, bien sûr, attention. Parce que la personne se refuse à toute activité. Vous savez, il y a aussi des hypothèses où les gens, moi j'ai vu ça dans mon département, réclament le RSA chez nous et n'invitent même pas le département. Ça permet aussi de recréer un lien avec... Allô ? Oui, on vous écoute attentivement. Oui, ça permet aussi de recréer, au moins de voir quels sont les gens qui habitent encore le département ou pas. Oui, mais ça, vous n'avez pas besoin. Attendez, vous n'avez pas besoin de créer cette usine à gaz pour contrôler ceux qui touchent et qui ne devraient peut-être pas toucher le RSA. C'est autre chose. C'est autre chose. La fraude sociale, il faut lutter contre la fraude sociale, mais ça n'a rien à voir avec ça. Non, mais pardon, il y a des gens qui déménagent et qui continuent à toucher chez nous. Vous n'avez qu'à recouper les fichiers et puis. C'est interdit. On ne peut même pas communiquer. Pardonnez-moi. Le travail gratuit aussi est interdit. C'est pas un travail, je dis c'est un engagement bénévole. Merci M. Stroman, merci d'avoir été avec nous. Bénévolat, président du département du Haut-Rhin, merci de nous avoir donné toutes les explications nécessaires. RSA contre bénévolat, la discussion continue.
RMC, jusqu'à 13h.